Hello tout le monde, donc voilà, bref. Je vais vous donc voilà, on va faire, cette vidéo, on va parler de cette ma pro de des batteurs qui m'ont, inspiré et dans ce jeu et pourquoi. Et voilà donc je je fais cette vidéo, parce qu'on me l'a demandé, voilà. Donc bref. Du coup, les batteurs qui m'ont inspiré, donc en 1er, Jim Weinberg. Bon, Jim Weinberg, pour commencer, c'est un batteur qui a, 42 ans maintenant, il est, batteur de c'est le batteur des Slipknot, depuis peu de temps, depuis juillet, 2022 donc oui, enfin parce que, Joey Jordison, l'ancien batteur des Slipknot, bah, il est mort à 38 ans d'un cancer, enfin, je sais plus lequel exactement, mais enfin, voilà, il se sentait plus pour jouer. Les Slipknot ensuite, ils avaient perdu leur chanteur. Enfin bref, voilà, donc vraiment le bas-fond des Slipknot, voilà. Enfin bref. Ensuite, bah, voilà, donc ce batteur, je l'aime bien parce que, enfin, il est incroyable au niveau de sa technique, il a une technique hallucinante. On voit, sur ses doubles pédales, vraiment qui quand il fait une double pédale, bah, enfin, il a des grosses caisses. Moi, je n'ai qu'une seule malheureusement, mais enfin, malheureusement et j'ai pas de double pédale non plus, donc voilà. Donc je fais avec un seul pied, mais il est vraiment impressionnant au niveau de la technique. Il a une fluidité au niveau des doigts, il a quand même un truc qui est quand même assez, expressif, en lui-même et voilà, bref, il est un peu contre les règles aussi, enfin, voilà, c'est un peu l'esprit métal aussi, chez lui. Bon, voilà, on a vu des fois dans ses vidéos, voilà, sur ses vidéos YouTube, on le voit, avec son masque ou même pas, ou même sans, mais c'est très peu avec son masque. Bon, on le voit souvent avec, bien sûr, la tenue Slipknot, voilà, rouge, avec écrit Slipknot, en noir. Voilà, c'est leur tenue. Mais voilà, donc voilà, premier je mets Jay Weinberg avec note, concernant le métal. Concernant le rock normal, c'est bien sûr, Taylor Hawkins. Bon, lui aussi, il est mort malheureusement, il est mort à 40 ans, si je ne me trompe pas, 40 ou 42 ans. Hem mais voilà, c'est un batteur des Foo Fighters. Les Foo Fighters, bah, en ce moment, ils cherchent un nouveau batteur, mais Taylor Hawkins, c'est le batteur de Slipknot et le batteur des Foo Fighters, pardon. Voilà, j'ai inversé, enfin, bref, je parlais de Slipknot avant, donc voilà. Et voilà, donc Foo Fighters, franchement, très, 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 très bon batteur, ce Taylor Hawkins. Ouais, franchement, voilà, bon, écoutez, voilà. Comment, voilà, j'admire ce batteur, depuis de longues années, mais mais il est quand même assez impressionnant, voilà, il avait voilà, il était très, 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 très fort, pour son tempo régulier, en 4 que ce soit du binaire ou que ce soit du ternaire. Parce que, enfin, les Foo Fighters jouaient bien sûr du ternaire, donc j'ai ce morceau de ternaire, que joué, voilà, c'est sur l'album, de Let It Die, donc je vous conseillerais d'écouter ça sur, Let It Die et bien sûr, The Pretender. Ces 2 voilà, cet album-là, il est impressionnant, donc le morceau où il est ternaire, il est il faut vraiment l'écouter, voilà, boucle en boucle pour se rendre compte du ternaire. Les ternaires, mais pas trop, enfin, si le ternaire, enfin, en gros, le ternaire, il est ternaire sur ce qu'il est, concernant la guitare. Après, la batterie joue en binaire, mais des fois, enfin, il y a des breaks en ternaire sur, Lady Die, mais bon, il faut vraiment, voilà, c'est pas tout le temps en ternaire, mais voilà, vers la fin du morceau, c'est en ternaire, vers la fin du morceau. Après, donc concernant, Everlong, voilà, Everlong,
c'est très technique parce qu'il y a des doubles, il y a des 4 doubles, il y a beaucoup de 4 doubles, donc c'est à Charleston ou même sur ses breaks. Voilà, il est très. Voilà, enfin, les petites croches en levée. Là, c'est un joueur, c'est un batteur qui va jouer souvent sur les croches en l'air. Et ça, c'est vraiment très impressionnant concernant ce batteur. Un autre batteur qui m'a beaucoup impressionné dans les années, qui est donc, un batteur des années 80, enfin 70-80 plutôt, enfin même, ouais, enfin, ouais, 70-80, c'est John Bonham. John Bonham qui est mort il n'y a pas très longtemps non plus. Il est mort il y a quelques jours, parce que, enfin voilà, si vous regardez la vidéo, si vous petite parenthèse dans cette vidéo, faut regarder la vidéo, les dernières minutes de Dromeo qui parle donc pendant 1 heure c'est un long métrage sur John Bonham, euh, vraiment très bien expliqué, enfin il sera mieux expliqué que moi évidemment, parce que voilà, c'est une chaîne de batterie, dont le nom Dromeo évidemment. Et parce que, bah, enfin, je vais vous l'apprendre, hein, vous savez que drum veut dire batterie, enfin, pour la plupart. Donc voilà. Et John Bonham, et voilà, bah, batteur de. Il est batteur depuis un certain. Enfin, il était batteur des Led Zeppelin, et ça, c'est franchement. Led Zeppelin, voilà, c'est un des groupes que. Enfin, c'est pas l'un de mes groupes préférés, mais c'est quand même, voilà, enfin je les respecte quand même, les Led Zeppelin, c'est c'est quand même, voilà, c'est quand même des icônes du rock, et il faut pas non plus les sous-estimer sur ça, parce que voilà, enfin, ils ont été quand même incroyables sur Stairway to Heaven, ou même sur Whole Lotta Love, ouais, ça, Whole Lotta Love. Je sais plus comment ça se prononce, mais ça se prononce comme ça, je pense. Mais en tout cas, c'est vraiment un batteur qui est très basé sur la régularité, sur ses souplesses au niveau des doigts, voilà, quand il s'agit de faire des, des doubles, ou même les doubles multipliés par 2, donc multiplié par 2 c'est 4 doubles, mais enfin, il est beaucoup dans la multiplication du rythme, mais bon, voilà, il faut quand même l'admettre, même division, on va parler de division, c'est. Bref, parce que dans la batterie, on a une division. Voilà, enfin, la batterie, enfin, c'est un peu comme des mathématiques. La batterie, bon, après ça, je vais expliquer dans une autre vidéo. Je pense la vidéo de la semaine prochaine. Euh, Comment fonctionne la batterie, tout ça. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce batteur, il est vraiment John Bonham. Voilà, il faut quand même le respecter. Voilà, quand même un grand batteur. N'oublions pas non plus le batteur de The Police, quand même. Le batteur de The Police, bon, c'est vieux maintenant, hein, mais il est impressionnant. Il a 80. Non, il n'a pas 80, non, il a 76, 77 ans, pas loin des 80. Voilà. Mais voilà, il est quand même encore en bonne forme, et il faut pas. Voilà, hein, il faut parler quand même des vieux sur Dromeo. Encore, voilà, beaucoup de Dromeo. Il y a aussi des batteurs sur YouTube que j'aime bien aussi, donc Christian Rybolchenko, Christian Schiano, Sereda, et bien sûr Esteban Cipriano. Bon, voilà, ces batteurs, c'est pas des batteurs de groupe, à part Sereda qui a son groupe qui est Invertor, un groupe de metal russe. Donc 3 Russes, donc Rabotchenko, enfin les 3 filles russes que je vous ai nommées, Sereda, Rabotchenko et Christina Schiano, et Sébastien qui est espagnol de Séville. Donc les trois filles viennent de Moscou. À part Serena qui vient de. Pas Serena qui vient de. Je sais plus la ville. Faut que je recheck. Mais ça va en venir.
Et bah, Silvio Seriano, bah, non plus, enfin, là, c'est très, très impressionnant. Il s'est joué à une main, il est voilà. C'est quand même un gars qui voilà, il a une estime de soi vraiment vraiment incroyable. Hem, voilà, j'ai j'ai pu, parler avec lui récemment sur Insta. Franchement super sympa le mec, il est vraiment voilà. Bref, j'essaie en ce moment de parler, enfin je parle avec lui pour qu'il me pour qu'il me donne, quelques qui me fasse un peu améliorer au niveau de ma technique, au niveau du métal, hein, évidemment, parce que lui c'est spécialiste, du métal. Parce que j'ai quand même encore quelques mal avec au niveau technique, avec le métal. Mais bah, c'est normal. Après, enfin, donc après Christian Rybachenko, Christian Ascanu et Serena, c'est un peu le même style que Esteban et Semerano, mais en version un peu plus tranquille, parce que elles font plutôt, plutôt du rock, plus du rock que du métal, surtout Christina Rybachenko et Christina Schiano. La Serena, c'est plus le métal que le rock, mais quand même du rock aussi. Alors que l'Esperance, c'est vraiment métal, 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 métal. C'est vraiment refermé sur le métal. Mais bon, des fois, il fait des petits shorts il passe des morceaux de hard rock à des morceaux de funk ou même de jazz. Elle fait quand même des covers de jazz, ne l'ont pas. Voilà, des petits covers de jazz espagnol aussi, c'est la salsa, tout ça, un peu, faut pas l'oublier. C'est quand même, voilà. Donc, en gros, ces patins-là, ils m'ont inspiré pour mon style de jeu, voilà, qui est un peu plus, donc, voilà, mon style de jeu, c'est un mélange de technique et un peu plus de régularité au niveau des doigts. Voilà, donc c'est vraiment important de s'ouvrir au niveau du style de jeu, que ce soit pour n'importe quel instrumentiste, qu'on soit guitariste, qu'on soit batteur, qu'on soit trompettiste, bref, n'importe quel instrument, voilà, même pianiste. Surtout, enfin, pianiste après, voilà. Enfin, après, quand on est batteur, on peut jouer du piano, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, Mais voilà, donc en soi, ces batteurs-là, ils m'ont inspiré parce que c'est vraiment, des batteurs incroyables. Faut toujours pas faut jamais les estimer. C'est des grands batteurs. Bien sûr, le batteur des Red Hot est vraiment aussi incroyable, mais bon. Cette vidéo, je prépare une vidéo sur lui, sur lui, mais ben, niveau sa biographie, tout ça, dans pas longtemps, donc je préfère attendre cette vidéo pour voilà. Donc je pense que cette vidéo sortira mi-novembre, début décembre, parce que ça demande beaucoup de boulot là, cette biographie. La prochaine, donc voilà, j'ai terminé cette vidéo. Et pour cette fin de vidéo, donc je vais vous dire comme d'habitude, hein, la vidéo de la semaine prochaine. Bon, la semaine dernière, j'ai pas pu faire vidéo parce que voilà, la semaine dernière, j'ai beaucoup de travail au niveau de préparation de vidéo, ou même au conservatoire. Et puis bah, ce week-end, bah, j'étais à Paris. Du coup, j'ai pas pu filmer. Donc voilà. Donc je rattrape le retard. Enfin bref, du coup, avec ces vidéos. Donc la vidéo de la semaine prochaine, ça sera la semaine prochaine, ça sera une vidéo donc FAQ. Donc vous devez m'envoyer des questions sur Instagram ou soit sur Instagram privé. Enfin, sur Instagram en privé, oui, ou soit en commentaire de cette vidéo. Moi, je pense qu'en commentaire de cette vidéo, ce serait plus simple. Mais pour pas que voilà, enfin ouais, je vais pas regarder en même temps que je tourne. Voilà, donc je vais noter enfin, au pire, je note les questions qu'on m'a notées. De toute façon, dans tous les cas, je note les questions que vous notez sur une feuille. Et voilà, j'ai support avec moi. Et du coup, je réponds aux questions. Donc, je ferai une liste des questions dans l'ordre que vous m'aviez envoyé. Et voilà. Donc, les questions évacuées sera la semaine prochaine. Et après, la semaine d'après, on verra. Je vous dirai toujours en fin de vidéo les vidéos
de la semaine qui vient. Voilà, donc merci, envoyez-moi envoyez-moi des questions sous cette vidéo s'il vous plaît, pour que je puisse faire cette vidéo. Sinon, envoyez-moi en privé si vous préférez. C'est comme vous voulez. Je vous laisse là et bonne zik.